Bonjour mesdames, Shana Tova, à toutes, voilà, que des bonnes nouvelles, Chazak, Chazak. Alors on va parler de Kippour, et qu'à travers le couple, on va essayer de comprendre comment ça se traduit aussi, c'est important de... Je pense que dans toute forme comment vous dire, dans toute forme spirituelle, qui doit se traduire ici, on cite le Kippour, c'est de se faire pardonner, c'est d'expier nos fautes, et c'est la remise en question, la Teshuvah, c'est la remise en question. Et évidemment, dans une vie de couple, évidemment, c'est de façon permanente. De façon permanente, on doit essayer de modifier et de bonifier sa vie de couple. Et donc, il y a une Teshuvah évidente qui doit se faire au fur et à mesure de sa vie, évidemment. Parce que le Rambam explique, le Rambam dans les lois de la Teshuvah, il explique qu'il y a deux choses à comprendre. Il y a la teshuva, ce qu'on appelle la teshuva, c'est-à-dire la prise de conscience du paradoxe qui existe entre ce que j'aurais voulu faire ou ce que j'aurais aimé avoir et ce que je suis et ce que j'ai réussi à faire. Ce paradoxe-là, il amène à une remise en question. Ça va? Voilà. Et cette remise en question, elle amène à un regret, elle amène à un regret, et ensuite elle peut amener une honte, et elle peut amener à prendre une décision de ne plus recommencer. Ça, c'est la façon dont on a de cultiver la teshuva, d'accord? C'est-à-dire qu'on va essayer, évidemment, on a pris conscience de cette erreur, voilà, et on se dit, voilà, on est en décalage par rapport à ça, et donc on va prendre sur soi de ne plus recommencer, on est dans le regret, oui, et on est surtout dans la capacité à se dire que ça y est, c'est terminé, j'arrête de rentrer dans cette façon de penser ou cette façon d'agir. Et dans une vie de couple, c'est évident que c'est comme ça parce que au départ, évidemment, vous êtes des femmes. Une femme, elle raisonne pas comme un homme, elle ne vit pas comme un homme, elle n'a pas les mêmes besoins qu'un homme. Donc il va forcément y avoir quelque chose contre soi, évidemment, puisque son mari ne comprend pas forcément ce que je suis. Il n'est pas dans la même perspective de besoin que moi. Et donc il va y avoir un décalage. À un moment donné, on va arriver à une friction. Oui, partez du principe que un tzadik ba'aretz, il n'y a pas de tzadik ba'aretz, asher c'est velecheta. Ça n'existe pas de tzadik qui a jamais fauté, ça n'existe pas. Donc forcément, il va y avoir des erreurs, évidemment, il y aura des... Et c'est dans ces écueils-là qu'on va essayer de comprendre la différence. Vous avez compris? La faute, quelque part, c'est répertorié comme quelque chose qui est ce que je n'ai pas réussi à faire, ouais, ou ce que je n'ai pas réussi à comprendre, ouais, ou ce que je n'ai pas absorbé, ce que j'ai refusé dans ma vie. Et donc ça va créer des conflits. Et lorsqu'on est capable de pouvoir accepter ça, alors on est dans une phase de progression. Pour moi, ça veut dire que quand on avoue qu'on s'est trompé, c'est très important, parce que c'est ça qui va permettre d'arriver à faire un travail sur soi-même. Tant qu'on occulte ça, quand on est aveugle de ses erreurs, on dit non, non, c'est toujours les autres, c'est toujours les autres. Il n'y a pas de problème, c'est les autres, mais bon, tu avances pas dans ta vie. Tu vis avec des erreurs permanentes et que finalement, tu échoues c'est toujours les autres, donc tu échoues dans ton avancement. Il existe un jour particulier qui est Kippour, qui permet ça. Ça veut dire que quand c'est marqué, il y a un Midrash Rabbah, vous savez, Midrash Rabbah qui dit que dans la création du monde, Vayi Erev, Vayi Boker, Yom Echad. Le premier jour de la création du monde, Hachem a dit, ce fut la veille, ce fut le jour, Yom Echad, jour un. C'est bizarre, il n'a pas formulé ça comme le premier jour de la création du monde, mais jour un. Après, c'est marqué le deuxième jour, ouais, Yom Sheni, Yom Shelishi, Yom Echad. Echad en français, ça veut dire un, ça ne veut pas dire premier, ça veut dire un, ça veut pas le premier jour. Et là-bas, le Midrash d'expliquer que c'est quoi Erev, Vayi Erev, c'est quoi la veille, c'est quoi le lendemain, c'était la nuit et c'était le jour. La nuit, la Gemara dit, le Midrash, il dit que la nuit, c'est les actes des Rechaim. Le jour, c'est les actes des Tzadikim. La lumière, le jour, c'est ce qui est clairvoyant, c'est ce qui est clair à faire. La nuit, c'est ce qui est sombre, c'est ce qui obscurcit nos vies. Ouais. Il dit Yom Echad, c'est quoi Yom Echad? Il dit c'est Yom Kippourim. C'est-à-dire que avant même d'avoir créé le monde, Hachem, il avait pensé qu'il fallait que ce jour de Teshuvah existe. Parce qu'on est de tout le temps en perspective de s'améliorer. Ça va? Tout le temps, c'est comme ça. Et donc la Teshuvah, c'est quelque chose de fondamental. C'est même tellement logique que le Rambam, il répertorie pas la Teshuvah comme une mitzvah. C'est pas une mitzvah de faire Teshuvah. C'est tellement évident qu'il faut faire Teshuvah, que c'est tellement logique qu'il faut faire Teshuvah. C'est se remettre en cause, c'est évident, c'est comme ça, c'est évident. Oui. Que c'est même plus une mitzvah. La mitzvah, c'est de se repentir devant Hachem. D'après le Rambam d'expliquer là-bas que lorsqu'il fera Teshuvah, au début de ces halachot, il dit lorsqu'il fera Teshuvah, la personne, donc elle aura compris que ça va pas, ouais, qu'il faut arranger quelque chose. Arranger, ça veut pas dire forcément d'avoir fauté dans le mal, mais peut-être d'avoir raté le bien. Ouais, j'ai raté une mitzvah, j'ai raté l'occasion d'être une mitzvah. Ou alors, je ne suis pas très performante, je le sais. Il faut faire Teshuvah, ouais, je vais pas au bout de moi-même, ou je suis pas assez sensible à ce qui se passe, ou indifférente à ce qui se passe. Il faut faire Teshuvah. Donc c'est
ou je fais carrément une faute, ou alors je ne suis pas très adapté à ce qui se passe autour de moi, et donc il faut que je fasse teshuva. Ouais. Oui. Et donc ça, la teshuva, c'est aussi dans la qualité. C'est pas seulement dans le fait de se dire, bon, ben, je sais que je suis rachat, il faut que je devienne sadique. Non. Des fois, c'est la qualité. C'est-à-dire, on n'est pas propice à pouvoir faire mieux. Alors, on dit, bon, on va faire teshuva. C'est important aussi de comprendre que la teshuva, c'est très large. Et là, on va rentrer dans la catégorie du Baal Teshuva. Le Rambam explique que la teshuva, c'est pas une mitzvah. La teshuva, c'est un moyen d'accéder à la mitzvah. La mitzvah, c'est de repentir. Parce que, je peux imaginer, vous vous êtes disputé avec votre mari, et votre mari dit, oui, tu as raison, excuse-moi, je regrette. Bon, ça va? Est-ce que ça va? Ça va ou pas? Voilà. Ou alors vous êtes grondé avec votre mari, vous êtes sauvé, vous êtes en pleurs, et puis il fait, écoute, je vais ouvrir le sidour, ouais, et à la page du vidéo, je vais, bon, écoute, excuse-moi, chérie, Khatati, Aviti, Pachati, Lefanecha, ça va? Est-ce que tout va bien? Et il a fait le vidouille, il a dit je m'excuse, il a fait tout ce qu'il fallait, je recommence plus, hein, c'est fini. Ça va, vous êtes rassurés ou pas? Hein? Pas trop? Ouais. Pourtant, c'est ce qu'on fait à Kippour, hein, vous savez, c'est ce qu'on fait à Kippour, on jeûne, on fait tout dans le formel, c'est-à-dire on jeûne, il y a des gens qui parlent pas, vous savez, c'est important de ne pas parler, ils parlent pas, ils font tout, ils respectent bien la prière, et il manque quoi? Il manque l'essentiel, hein. Qu'est-ce que tu ressens? Ça va? Est-ce que vous êtes rassurés? Si votre mari vous fait ça, vous êtes en pleurs dans votre chambre, et il vient, il rentre, il fait excuse-moi chérie, Ratati, Aviti, Pachati, Lefanecha, ça marche ou pas? Non. Donc ça veut dire que c'est pas ça, on n'a pas compris, c'est pas ça. C'est-à-dire qu'est-ce qu'elle espérait elle? Ou qu'est-ce qu'il espère Hachem? Ben, il espère que ce qui nous a éloignés, on ressente que on s'est rapproché quand même. Ça va? Le but de la teshuva, c'est pas d'avoir bonne conscience. C'est pas de dire écoute, maintenant je suis propre. Voilà, j'ai fait le vidéo, j'ai fait ce qu'on m'a dit, je suis quelqu'un de bien maintenant. Voilà, je vais arriver devant Hachem, je dis écoute, moi j'ai fait teshuva. Hein. Bon, le but c'était pas ça, le but c'est quoi? Ben, c'est de retrouver ce qu'on a perdu. Ça va? Donc quand on a fait une avéra, on s'est éloigné d'Hachem, évidemment. Hachem il n'est pas là. Donc en fait, on l'a éloigné de soi. C'est pas qu'il s'est éloigné de nous, on l'a éloigné de soi. Quand on a fait dans un couple, lorsqu'on est fermé, on éloigne l'autre de soi, évidemment. Parce que c'est pas agréable de vivre avec quelqu'un qui est fermé, qui est borné ou et qui veut rien entendre, qui est pas capable d'écouter les autres. Ça va? C'est un affront, ça. Et donc, en fait, on fait des choses en se disant, mais j'étais bête, j'ai perdu l'occasion de me retrouver avec ma femme ou mon mari, ou j'ai raté l'occasion d'être avec Hachem. Donc, il faut de la sincérité. Et de la sincérité, c'est une émotion. Mais non, lorsque le Rambam explique qu'il faut avoir honte, ouais, et que la honte fait partie des paramètres du vidouille, si votre mari rougit devant vous, vous dites c'est sûr qu'il a fait tchouva. Mais s'il dit alors qu'est-ce que je fasse? Tu m'as épousé comme je suis. Bon, bah c'est vrai, j'ai fait une bêtise, mais bon, ça va, pardonne-moi quand même. Bon, ça marche pas, vous comprenez? Parce que je ressens pas qu'il a changé. Je sens pas qu'il a vraiment pris conscience de la gravité de ce qui s'est passé. S'il encore a rougi, alors c'est révélateur qu'il a foncé. Là, ça me soulage. Ça veut dire qu'on doit faire teshuva et que ce soit profond. Ça va? C'est-à-dire que la honte, il y a deux formes de honte. Il y a une honte intellectuelle et il y a une honte émotionnelle. La honte émotionnelle, c'est la honte qui vous touche, qui touche votre corps. Ouais. La certitude de ne pas recommencer, ou le fait de dire que je regrette ce que j'ai fait, c'est essentiellement lié à cette honte, la boucha. Ça veut dire que plus j'ai honte de ce que j'ai fait, plus je peux m'assurer que je ne recommencerai pas. Et plus je peux m'assurer que ce que j'ai pris sur moi, ça va s'engager, ou le regret, il est forcément lié à cette boucha. C'est quoi la honte? La honte, c'est un contraste. Ça va? Que si il y a eu un paradoxe, un contraste entre le bien et le mal, ce que moi je détermine comme le bien, oui, ce que je sais être le bien, et ce que j'ai fait qui n'est pas exactement, ou qui est contraire à ce qu'on m'a demandé de faire, ouais, ou m'a demandé d'être, ce contraste-là, il doit amener de la honte. Je dois avoir honte de moi. Ça va? C'est quand le Rambam dit Khatati, Aviti, Pacharti, Lefanecha. Khatati, ça veut dire Khatati, Pacharti, ouais, Aviti. C'est des termes pour expliquer que j'ai fauté. Mais il y a deux, trois mots différents. Parce que Khatati, c'est un Khatat, un Korban Khatat. Quand on amène un Korban Khatat, c'est quand on a fait une avéra par inadvertance, accidentellement. Voilà, il rentre chez lui, il a eu Shabbat. Il dit ah là là, c'est Shabbat. Bon, il a fait une avéra Beshogeg.
À ce moment, on amène un korban khatat. Donc tout ce qui est khatat, khatat, si ça veut dire j'ai fauté par inadvertance. Je savais pas, j'ai pas fait attention et j'ai fauté. Ok? Aviti, c'est que j'ai volontairement fait la vera. C'est-à-dire que la personne, elle se dit, voilà, je savais que c'était assaut, mais je m'en fiche. Ça va? Aviti, je fais teshuva sur des avérotes que j'ai fait volontairement contre Hachem ou dans ma vie de couple, contre ma femme, mon mari. Volontairement, j'ai fait exprès, voilà. Pour l'embêter, j'ai fait exprès. Aviti, ça s'appelle volontairement. Pacharti, c'est payant. Pacharti, c'est que la personne, elle fait contre Hachem. Elle va manger du cochon à Kippour pour dire, la crise, ça veut dire vraiment. Ouais, mais c'est ça, Pacharti, ça veut dire j'ai volontairement été contre lui en sachant, mais je voulais l'énerver. Ça veut dire je voulais montrer que je suis contre la Torah et les mitzvot. Pacharti, voilà, c'est ça que ça veut dire. Donc ça veut dire que ça peut aussi exister en couple, ça aussi, d'accord? Oui. Que la personne contre son mari, vraiment, elle lui fait la guerre, elle va rien savoir, et contre lui, ça va? Ce sont trois formes d'avérote, soit shogeg, c'est accidentel, bon bah c'était pas vraiment soi, il a manqué juste le savoir. L'ignorance, c'est pareil, l'ignorance. Par ignorance, c'est-à-dire quelqu'un il peut faire une avéra. C'est dans Shabbat par exemple, soit il connaît pas la lacha, il savait pas, le pauvre il savait pas qu'on pouvait pas porter Shabbat. Il est toujours en Algérie, on a toujours porté Shabbat. Il arrive ici, il dit je comprends pas c'est quoi cette religion, ça va? Et donc il découvre, malheureusement ça s'appelle un shogeg, ou bien un shogeg, c'est qu'il s'est pas rendu compte que c'était Shabbat. Ouais, on parle avec ses copines de la cuisine, comment on fait la pkeila, d'accord? Il dit, voilà, tu prends la marmite, tu mets les machins, on est on est dimanche déjà, vous avez compris? Et hop, clac, il allume la lumière. Mais on était dimanche, on a parlé d'Abkeila, c'est de la dafina. Donc comment on fabrique la dafina? C'est la recette, on est en train de parler de recette. On n'est pas dans Shabbat, vous avez compris? Donc on n'est pas dans Shabbat et on oublie, on est plus dans ce contexte. Et là, on peut oublier dès qu'on allume. C'est-à-dire soit c'est un contexte temporel, soit c'est carrément il sait pas, il connaît pas la lacha, soit il connaît pas la loi. Et donc ça s'appelle shogeg. C'est ça shogeg, c'est pas savoir. Vous savez, dans une couple, c'est pareil. Ouais, si un homme, il comprend pas comment sa femme, elle fonctionne, ou comment fonctionnent les femmes en général, il shogeg. Vous lui dites, bah ouais, sa femme dit, je comprends pas, mais on s'est mariés, tu m'aimes quand même, t'es sûr ou pas? Et lui, il dit, mais bien sûr, mais juste, il y a un problème de fonctionnement, ça s'appelle un shogeg. Il n'est pas au courant, il sait pas comment ça marche. Et donc ça s'appelle un shogeg. Donc il faut pardonner aussi ça. C'est plus facile à pardonner. Plus compliqué quand c'est volontairement contre soi. Ça va? Ou bien pour bien énerver, ça va? Voilà, c'est pire. C'est pas charti, ça veut dire c'est de la haine, on est dans la haine de l'autre, ça va? Ou dans le dégoût de l'autre. Et ça peut être pire encore. Donc on fait teshuva sur ça. Ça veut dire qu'on s'est trompé. Pourquoi on s'est trompé? Parce qu'il faut savoir une chose. La force du clan Israël, c'est qu'on a une neshama spéciale. Ça va? D'où on a une neshama spéciale? Parce qu'Abraham Avinu un jour, il a fait la Akedat Yitzhak. Et en faisant la Akedat Yitzhak, dit le Midrash, on a eu Rosh Hashanah. Alors, qu'est-ce que ça a à voir? Notre Rosh Hashanah, il a sacrifié son fils et on a eu, grâce à ça, on a eu Rosh Hashanah. Alors, le Rav Dessler explique, il dit parce que, alors je vais vous le dire autrement, quand Hachem crée le monde au départ, Bereshit bara Elokim et Hashem et Haaretz, le nom utilisé pour dire que c'était Hachem, c'est Elokim, Dieu de rigueur. Mais il a vu que ce monde ne pouvait pas subsister parce qu'on n'est pas outillé pour être rigoureuse, à l'extrême. Et quoi, exiger. Écoute, tu réussis, super, t'as raté, tu assumes. C'est comme ça. C'est ça la rigueur. Tu as réussi, tant mieux, super, tu vois là-bas, t'as raté, c'est fini, on s'arrête là. C'est la rigueur. Hachem, il est merachem, ça veut dire qu'il a de la miséricorde. Il dit en fait, je sais que tu vas te tromper, je sais que tu vas pas réussir du premier coup, ni du cinquième coup. Je suis merachem, comme des enfants. On a des enfants qui sont à l'école, ils n'ont pas tous 20 sur 20 dans toutes les matières. Des fois oui, des fois non. Qu'est-ce qu'on fait? On est merachem, on a pitié. Donc on exprime de la miséricorde en disant écoute, c'est pas grave, dans cette matière ça va pas, peut-être que t'as pas compris la logique, peut-être ça t'intéresse pas. Je vais t'intéresser, je vais t'expliquer la logique. Ouais, je suis merachem, je t'aide. Mais dans le but que tu sois performante dans ce que je sais être une carence chez toi. Donc Hachem, il a créé un monde en fait qui est midat adin et qui est midat arachamim. Ça va? Mais il a associé la midat arachamim qui l'a précédé la midat adin. Ça veut dire qu'on est d'abord miséricordieux et après on dit on exige quand même. Je dis pas mes enfants écoute c'est pas grave, je vais faire tes devoirs pour toi puis comme ça tu auras 20 sur 20, c'est super, tu auras un super tableau d'honneur ce trimestre. Mais tu dis pas que c'est moi hein? On s'arrange, on est entre nous. Ça va? Là on va fabriquer des idiots, ça veut dire des gens trop de rachamim. Ouais, parce que c'est comme la Gemara dit que si quelqu'un qui n'a pas de darat, assour les rachem alav, on n'a pas le droit d'avoir pitié de lui. Parce que quand j'ai pitié de lui, en fait, c'est moi qui fais tout le travail. Et je l'aide pas, c'est pas l'aider que de faire le travail pour lui, ça va? Donc on dit, voilà, je vais t'aider, mais c'est toi qui vas faire. Je vais juste t'aider, je vais t'apporter, je vais t'accompagner, je vais t'aider, mais au final, c'est toi qui dois réussir, ça va? Donc on associe la rachamim au din. Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'en fait, l'objectif qu'Hachem il avait au départ de la création du monde, c'est qu'on arrive à la midat adin. Ça veut dire qu'on puisse dire de soi,
je suis un adulte, j'assume ce que je fais. Quand je réussis, je réussis, quand je rate, je rate. Mais c'est pas possible au départ. Mais c'est quelque chose à atteindre. C'est pour ça que la teshuva existe. Pour ça qu'on est enfant, on n'est pas adulte au départ. Parce qu'on doit être dans une forme d'évolution personnelle. Mais on a chacun un but, ça va? Donc il y a quelque chose en soi qui est de Netzach Israël s'appelle. C'est-à-dire qu'on a une neshama spéciale, qui au fond de nous veut faire les mitzvot et la Torah. Seulement il y a l'Yitzhara qui a été créé derrière, et qui nous pousse à faire l'inverse. Pourquoi la Akedat Israël a apporté Rosh Hashanah? Parce qu'Avraham Avinu, de qui on descend, il a prouvé qu'il pouvait dire non au Yitzhara de façon catégorique. Il est arrivé à être cet homme. Vous imaginez l'épreuve de sa vie qui est énorme. C'est qu'on lui demande émotionnellement de tuer son fils, de l'apporter en holocauste, et que son fils qui représente son avenir et tout le travail de toute sa vie, parce que c'est lui qui va être, qui va amener à ce que le Klal Israël puisse exister, grâce à ce qu'il est devenu Monsieur Abraham Avinu, ouais, il va l'éliminer. Vous avez compris? Ça veut dire qu'Hachem, il a une telle importance dans sa vie que tout ce qu'il dit, c'est logique, même si c'est contre ma volonté personnelle. Et contre tous mes projets personnels, et toute l'existence de ma vie. C'est ça que ça veut dire. Abraham, il a prouvé que ce Yitzhara qui est de dire, tu ne vas pas tuer ton fils, tu ne vas pas tuer l'enfant que tu aimes, tu vas pas... Il dit, tu as raison, mais si tu as raison, Hachem, il a tort. Mais Hachem n'a pas tort. Ah, c'est juste que j'ai pas compris. Ça va? Cette logique-là, c'est d'arriver à donner un sens à Hachem au-delà de ma conscience et de ma compréhension. Ça, hein, ça permet à l'homme d'arriver à Rosh Hashanah. Ça veut dire quoi? Maintenant qu'Abraham il a fait ça, c'est-à-dire qu'on a une neshama spéciale. Grâce à lui, ça va? Pour ça qu'il a voulu absolument faire quelque chose, il a entériné en lui cette capacité à faire du bien à l'extrême limite de soi. Comme si que mon corps ne me dérangeait plus. J'ai expliqué que quand c'est marqué dans la Torah que Abraham il s'est levé tôt le matin et il était rochev à la chamor, chevauchant son âne. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir qu'il a chevauché son âne? Il a pris le RER pour aller. Ça suffit de dire qu'il est allé quelque part. Qu'est-ce qu'il a besoin de nous expliquer comment il s'est déplacé, Abraham? Alors, Rochev la Chamor, ça veut dire chevauchant son âne. Mais le Chomer, en hébreu, c'est la matière. Chamor, Chomer, c'est les mêmes lettres. C'est lui qui contrôle le Chomer. Il chevauche son âne. Ça veut dire qu'il faut avoir une capacité à comprendre ça. C'est de dire, mon cerveau, il ne va pas seulement me servir à réaliser ce que j'ai envie. Parce que mon cerveau, il est là pour ça. Sinon, je vais souffrir. Et mon cerveau, il veut pas que je souffre. Donc, il va me dire, mais il faut que tu le fasses. Fais-le, ça va te faire du bien. Il peut aussi, mon cerveau, analyser si ce que je ressens est juste. C'est moi qui rechève à la chamor. C'est moi qui décide. C'est moi qui vais analyser si ce que je ressens est juste ou pas. Est-ce qu'il faut le faire ou pas? T'es pas obligé de faire tout ce que tu ressens. Ça va? Parce que l'Yitzhara, il va t'envoyer des images. Et tu dis, bah tiens, c'est sympa, pourquoi pas? Et tu dis, mais tu vas tomber dans le panneau. Mais essaie d'analyser ce qu'on t'envoie comme image. Parce que quelquefois, c'est pas vous qui pensez. C'est lui qui pense pour vous. Ça va? Quand on dit qu'on a deux Yetzer, Yetzeratov, Yetzerara, dans son cœur, il y a une créature qui est un ange qui est dans votre cœur. Ça va? Et qui joue avec vos émotions. Moi, je crois que c'était moi qui pensais au départ. Mais c'est pas moi qui pense des fois. On vous fait penser. Ça va? Quand vous imaginez des choses, c'est pas forcément vous qui imaginez. On vous fait imaginer. Ça veut dire qu'on va utiliser ce que vous avez dans le cœur. Le meilleur exemple que je vous ai donné une fois, c'est la prière. Ça va? Bizarrement, vous faites la hamida. Ça va? Vous êtes en train de faire la tfila. Et tout à coup, vous pensez, ah tiens, bah, cet après-midi, j'ai rendez-vous avec ma copine. Cet après-midi, tiens, mon mari m'a dit, il faut surtout pas que j'oublie ça, c'était très important. Et tout. J'ai pas compris. Mais je voulais pas penser à ça. C'était pas le moment. Ah non? Non? C'était pas le moment, non? Qui c'est qui pense? Mais même, j'ai même honte de vous le dire parce que quand on parle à HM, je parle à quelqu'un, je pense pas à autre chose. Et si je pensais, j'ai excuse-moi, attends, excuse-moi, je pensais à autre chose. Qu'est-ce que tu m'as dit? Qu'est-ce que tu m'as dit quoi? C'est honteux. Mais en fait, tous les jours, on fait ça tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Mais alors, qui c'est qui pense pour nous alors? J'avais pas envie de penser. Et c'est pas le moment de penser. Donc, qui c'est qui m'a mis cette image? Vous savez qui c'est? Il est Sarah. Ça veut dire que vous avez dans votre cœur quelque chose qui est, il va chercher, fouiller dans vos idées, dans votre conscient et dans votre inconscient. Il va les fouiller. Hein. Il va dire, mais attends, c'est important ça, cet après-midi. Il va me mettre, pourquoi fait ça? Ben, comme s'il coupe la fila. Elle est bonne, ça va? Parce que si vous êtes lié à Hachem de façon forte et sincère, c'est lui qui va disparaître.
Donc pour ne pas qu'il disparaisse, qu'il il utilise, tac, donc on dit, bah, tiens, j'ai pensé, tiens, mais systématiquement c'est comme ça. Hein. Systématiquement vous allez prier, vous allez voir que dès qu'on fait des mises-votes, ils se mêlent. Ça va? Bah oui, c'est comme ça. Donc vous allez penser, dites, tiens, cet après-midi, ah oui, il faut pas que j'oublie, faut que je recouvre ma perruque, faut que... Et ça vient tout seul, ça vient comme ça, hein. Ça va? En vérité, c'est quoi? C'est lui, en fait. Mais non, c'est lui, ça veut dire que c'est pas moi qui ai pensé. Maintenant, est-ce que j'accepte ce qu'on me fait penser ou pas? C'est vous qui décidez. Ça dépend de quoi? Bah, ça dépend de la sincérité de la prière. Ça veut dire, est-ce que vous êtes concerné par ce que vous dites? Ou vous dites? Voilà, Hachem ça défend, voilà. Voilà, on dit, on demande des brachot, mais en fait on dit parce qu'il faut faire plaisir au bon Dieu, il nous donne faire la prière. Vous dites non, en vérité je souffre de ne pas avoir du date. Je souffre à l'idée que est-ce qu'Hachem m'a pardonné? C'est l'Achlanu Avinu. Comme si je souffrais, chas v'shalom, de maladie. Et là, je ne peux pas dire que j'ai pas conscience de ce qui m'arrive. Mais quand quelqu'un est malade, ou quelqu'un il sait que quelqu'un est malade, quand il prie, il pense à rien d'autre qu'à soulager son partenaire. Oui ou non? Vous avez compris? Quand on est concerné, il n'y a pas d'Itzer. C'est quand on dit, ben voilà, c'est quand c'est vide en fait, quand il n'y a pas grand chose, que là tout de suite, lui, il va mettre tout de suite l'idée, il va vous mettre devant des idées. Ça veut dire, mais pourquoi je vous dis ça? Pour dire qu'il y a vous et à ce qu'on vous fait penser. Que même quand on a fauté, en vérité, on ne voulait pas fauter. On a une neshama spéciale, on ne voulait pas fauter. On nous a mis des désirs, des envies pour nous détruire. C'est ça que la Gemara explique dans ce cas, que l'Yitzhak a été créé pour nous détruire. Mais c'est quoi le but? C'est de dire, je vais me battre contre ce qui veut me détruire. Je vais me battre parce que le but, c'est de se muscler consciemment. Ça va? Pour ça qu'il faut avoir honte de ce qu'on fait. Parce que la honte est révélatrice du bien. Quelqu'un qui n'a pas honte, c'est qu'il n'est pas bon. Bah oui, parce qu'il n'a pas honte. Oui, il va dire, je sais, mais ça n'a pas d'émotion. Donc il dit, bah oui, j'ai vu dans les livres, j'ai vu écrit dans la Torah, c'est vrai, mais bon, c'est pas évident quand même. Et alors t'as pas honte? Ben non, pourquoi? Parce que l'émotion, c'est la référence à l'importance de la chose. Vous avez compris? Si Chas v'Shalom, quelqu'un, hein, il écrase quelqu'un dans la rue en voiture. Il dit, ouais, c'est vrai, j'ai peut-être trop bu. Bon. Mais s'il écrase le fils de son meilleur ami, bah, ça change, hein. Mais c'est le même accident. Il a écrasé quelqu'un. C'est pas la même émotion. Vous avez compris? C'est-à-dire que l'un, il a une importance telle que. C'est comme un fou, il sait pas comment s'excuser. Et l'autre dit, bah excusez-moi, bah, c'est vrai, j'ai pas fait gaffe. C'est compris? La même erreur, émotionnelle, pas émotionnelle. Quand elle est émotionnelle, vous pouvez dire qu'il va déchirer son permis de conduire. Mais quand elle n'est pas émotionnelle, il dit, bon bah c'est comme ça, c'est la vie, hein. Il y a des hauts débats. Bon, on va s'arranger, vous inquiétez pas. Il n'y a pas de ressenti. Vous avez compris? Très important que vous compreniez que pour avoir une véritable honte qui va me permettre de ne plus refaire, ou d'entériner chez moi la capacité à regretter foncièrement et profondément ce que je fais, c'est dépendant de la honte. Mais pour avoir honte, ouais, il faut avoir des vraies valeurs, des valeurs foncièrement profondes. Ça va? Et donc il faut les développer, ces valeurs-là, pour se sentir en porte-à-faux. Vous avez compris? Quand quelqu'un il est clair, bah, il ne faute pas. Parce qu'il ne peut pas imaginer, ça rentre même pas dans la tête d'imaginer, vous avez compris? Si quelqu'un il est clair dans ce qu'il fait, mais ça il ne peut pas rentrer. Pourquoi? Parce que physiquement je ne peux même plus envisager. Tu vois, je ne peux même pas envisager, c'est même pas envisageable. Parce que l'émotion que porte la valeur que je considère, elle est contrastée avec le mal et c'est impossible. C'est impossible. Vous avez compris? Et donc vous avez capacité. Donc ce qu'explique le Rambam, oui, que dans le vidouille, d'avoir honte de soi, oui, c'est quelque chose qui est psychologique et qui amène à ce que véritablement on ne puisse pas imaginer d'abord que la Torah c'est une religion, mais de comprendre que c'est de la vie. Ça veut dire que de la même manière qu'en couple, je peux avoir honte de moi, parce que je sais que là ça n'a pas été, j'ai pas été la personne adaptée à la situation, mais avec Hachem c'est pareil. Il n'y a pas de religion, c'est-à-dire c'est pas de dire, ben voilà, je lis un texte, on m'a dit bien faire ça, je fais ça, comme c'est qu'on avait administré les choses. Non, la Torah qui aime Chayenu, c'est notre vie, ça veut dire qu'il faut vivre les choses. Et de vivre les choses, c'est d'avoir des sentiments, de ressentir. Si vous avez des enfants, c'est pas pour rien. Si vous avez un mari, c'est pas pour rien. C'est pas pour dire on va fonder un foyer. C'est pour développer des notions de maternité, de paternité. Pour comprendre que dans la vie, Hachem, il est aussi Avinu Malkenu. C'est vrai, dans la vie, il faut comprendre ça. Que vous avez des enfants parce que Hachem, il dit Bani Matem Lachem Lokechem. Vous êtes mes enfants. Ah bon, mais ça veut dire quoi? On n'est pas ses enfants. Vous dites Israël Bechori, attends, tu es mon aîné.
C'est comme on est né. Parce que le premier enfant né, il y a une attache particulière. Ben Hachem, il ressent la même chose. Et vous savez quoi? Nous, en tant que parents, hein, l'aîné, on a une affection particulière, en tant que parents. Donc l'enfant, il dit, mais moi, je suis l'aîné de mon père, ouais, et de ma mère, je sais qu'il y a une affection particulière. Mais si on est le Bechor d'Hachem, cet amour, il est combien? Combien il mesure? Si mes parents, ils m'aiment, ben, ils m'aiment à la limite de ce qu'ils sont. Mais Hachem, mais c'est infini. Vous avez compris ce que je veux dire? Quand Hachem, il dit, ni matem l'Hachem lokechem, cet amour en tant que père et fils, il est infini avec Hachem. Infini. C'est-à-dire pas dire, bon, des fois, j'ai un peu été un peu trop loin avec mes parents. Je sais pas s'ils vont me pardonner. Hachem, il pardonne à 150%. Je veux dire, vous avez compris? C'est infini le pardon. C'est infini l'amour. C'est infini la miséricorde. Infini la miséricorde. Et nous, on croit qu'au moindre écart, on va se faire taper dessus. Mais on n'est pas des tzadikim, on n'est pas des chazoniches, hein, je vous rappelle, le jour. Donc, c'est-à-dire qu'Hachem, c'est sûr qu'il va être merachem sur nous, c'est à 100%, je vous rassure. Hein. Simplement, il veut de la sincérité. C'est comme quelqu'un qui est défaillant. Vous voyez, les parents, qu'est-ce qu'ils ont? Ils sont fiers d'un enfant qui va dire, écoute, papa, je sais que je me suis trompé, mais je vais m'engager. Super. Vous êtes fiers de ça. Mais quand l'enfant il renie ou il dit, non, c'est pas moi, jusqu'à quand tu vas... Ce sentiment que nous avons, nous, en tant que parents, Hachem, il a aussi, hein, à l'infini. Donc vous avez compris qu'on a des repères émotionnels parentaux, maritales, qui nous permettent de comprendre des notions. Parce que c'est marrant que la Torah, elle parle exactement comme langage humain. Un langage humain. Les Khamim, quand ils parlent d'Hachem, c'est notre père, notre roi, le même rapport humain qu'on a. Pourquoi c'est bizarre? Tassim Alecha Melech, on a une mise-ban de nommer un roi dans Israël. Mais pourquoi faire? Ben pour que tu comprennes ça. C'est quoi la malchoute d'Hachem? Tu ressens. On a construit le château de Versailles. Voilà le kavod qu'on fait à un roi qui est Louis XIV. Pas mal le château de Versailles. Mais Hachem, on fait quoi le kavod d'Hachem? Juste que tu comprennes, tu as une notion, tu as le kavod qu'on fait un homme. Mais imagine le kavod, tu dois faire un Hachem. C'est pour que vous compreniez, on soit sensible à ça. Et quand on a enfreint le kavod du Melech, ah ouais, j'ai honte. Hein. Mais c'est pareil, on doit ressentir la même chose. En quoi Hachem, il est Melech HaOlam? C'est ça tout le travail de Rosh Hashanah et de Elul et tout ça. C'est la malchoute d'Hachem. Qu'Hachem, il est Melech HaOlam, c'est-à-dire qu'il est maître de tout ce que vous imaginez. Et il est au-delà de la conception que vous avez. Alors vous imaginez ce qu'il est? Si vous étiez un petit peu scientifique, vous dites, qu'est-ce qu'il y a dans l'univers? Juste pour voir ce qu'il a créé, quoi. Ça, c'est ce qu'il a créé. Vous imaginez ce que c'est? Vous regardez le soleil. Ça, vous voyez une petite image du soleil qui crée de la lumière. Les explosions atomiques toutes les secondes. Il fait c'est 110 fois la Terre. C'est une étoile parmi des dizaines de milliards d'étoiles. Vous imaginez ce qu'il est Hachem? Vous imaginez ce qu'il est Hachem? Mais on a un partenaire comme ça, nous. Ça vaut le coup, non? Donc quand on se voit en décalage, on a honte de ça. C'est quoi faire teshuva? Il faut aussi comprendre. On a dit que faire teshuva, c'est retrouver ce rapport qu'on a perdu. Parce qu'il faut savoir une chose. On a vu, c'est marqué dans la paracha d'Azinu, c'est marqué Yaakov, Chevel Nachalato. Yaakov, Chevel. Chevel, c'est une corde. Nachalato, ton héritage. Nous, on est des enfants de Yaakov. Chevel, c'est pas par hasard que la Torah parle d'une corde. Parce qu'une corde, c'est fait de quoi? C'est fait de fils. Il y a des fils, oui. Vous savez, quand on fait des avérotes, on coupe de fils. Il y a un lien qui nous lie à Hachem. La Nachala, l'héritage qu'on a avec Hachem, c'est une corde. On est rattaché par une corde. Mais quand on fait une avéra, ça coupe un petit fil. Ça coupe un deuxième petit fil, troisième petit fil. À un moment donné, ça cède. Il y a des petites avérotes qui vont couper des petits fils. Il y a des grandes avérotes. Quand la Torah dit ça, c'est Chayav Mita, c'est Chayav Karet, c'est machin. C'est qu'on a pris un couteau, on a carrément coupé la corde. Direct. Ça va? Oui, alors, c'est pas quoi, on relie, on relie le lien. Mais ça, je vous explique que, quand par exemple, au départ, quelqu'un il voit une avéra, il dit Chazé Shalom, Chazé Shalom. Bon, et malheureusement, il a transgressé une fois. Ça va? Bon, la deuxième fois, il dit c'est vrai, Chazé Shalom. C'est vrai, Chazé Shalom. Troisième fois, quatrième fois, cinquième fois, après, la Gemara dit que quelqu'un qui répète une avéra, elle devient permise. Ouais, Nassit locataire, c'est-à-dire, au début c'était Chazé Shalom, après il dit attends, mais je comprends pas, mais pourquoi c'est si grave? Attends, j'ai pas compris, mais pourquoi c'est tellement grave? Elle devient permise, ça veut dire que il s'est passé quelque chose dans ma tête, où au départ j'avais un recul comme ça, après il n'y a plus de recul. Ça va? Mais pourquoi c'est grave? J'ai pas compris, mais c'est quoi ces religieux là? Mais c'est très bien pour la santé, c'est très bien pour la truc.
T'as compris? Que la Vera elle devient permise, ça veut dire que dans la tête, mais qu'est-ce qui a changé mon comportement et ma façon de penser? Qu'est-ce qui a changé? Vous savez ce qui a changé? C'est le plaisir de la Vera. C'est-à-dire que la Vera n'est pas neutre. Il y a quelque chose qui est plaisant dans la Vera. C'est ça qu'on appelle la corde qui va se couper. Coup à coup, j'ai l'impression que ça ne me parle plus. Ça ne me concerne plus. Ça, c'est la force de la Vera. Ouais, ou de créer de l'indifférence. La force de la Vera. Pourquoi de l'indifférence? Parce que si je suis consciente de la gravité, je vais devoir me priver du plaisir que ça me procure. Mais comme j'ai pas envie de me priver de ce plaisir, il faut absolument que je pense que c'est permis. C'est comme ça. C'est-à-dire que je suis piégé par par un système organisé par Hachem, que le plaisir de la Vera, eh ben, je l'ai en moi maintenant. Ça va? Maintenant, quand je me suis rendu compte de la catastrophe, de ce que ça m'amène, parce que ça m'amène, il n'y a pas une Avera qui est socialement acceptable, il n'y a pas une Avera qui est, on va dire, religieusement acceptable. Voilà, c'est pas possible. Ça va, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Une Avera qui me crée d'épanouissement, ça n'existe pas. Ça va? Donc je vais à un moment donné, je vais me sentir mal. Et c'est là que je vais me rendre compte que j'ai pris un mauvais chemin. Et là, je vais faire teshuva. C'est quand que je vais me rendre compte de ce que ça a occasionné dans ma vie. Ça va? Que là, je vais faire teshuva. Maintenant, il faut comprendre que la Avera n'est pas répertoriée chez moi comme un acte interdit, mais comme une pensée fausse. C'est parce que je pense mal que j'agis mal. Ça va? Quand vous voyez quelqu'un qui fait une bêtise, un enfant qui fait une bêtise, je dis ben, mais comment t'as fait ça? Ben, il a fait parce qu'il a pensé que c'était bien. Il comprend parce que vous dites. Ouais. Demande pardon. Pardon, de quoi? Il va dire oui, pardon, mais quoi? Il sait même pas pourquoi. C'est pourquoi? Parce qu'il croyait que c'était permis, il croyait que c'était bien. Donc il vaut mieux lui expliquer, lui changer sa façon de penser. Et qu'il là, il va dire ah, j'avais pas compris. Que dire, mais tu te rends pas compte? Comment tu montes sur la table en Shabbat? Ça va? Il monte au jardin, il monte sur les tables, il monte pas sur la table. Il n'a pas compris la différence. Il dit ah, d'accord, je savais pas. En fait, il n'a pas compris. Parce qu'il s'est monté sur la table. C'est pas ce qui est grave, c'est pas d'être monté sur la table, c'est ce qu'il a pensé, qui n'a pas été conscient que la table, ça se respecte. Donc il ne faut pas changer des actes, il faut changer des pensées. Il faut changer des paramètres. Hein? Comment on fait pour leur changer les pensées? Ben c'est vous. Si vous savez pourquoi il ne faut pas monter sur une table? Vous savez pourquoi? Parce qu'on marche dessus. Je sais pas, c'est vous qui savez. Alors vous lui dites ce que vous savez. Moi personnellement, parce que c'est dangereux, mais pas parce que. C'est vous qui choisissez. C'est tous les paramètres qui vous ont choqué. Eh ben, si vous le savez, vous l'expliquez aux enfants, vous l'expliquez pourquoi. Et ce qui lui a manqué, c'est cette connaissance, il ne serait jamais monté sur la table. Vous avez compris? Donc il faut savoir expliquer pourquoi ça vous dérange. Pas l'acte qui vous dérange, évidemment qui vous dérange. Mais, mais ce qui est à l'origine de ce que ça a provoqué chez vous. C'est sur ça qu'on fait teshuva. On remet en cause pas ce qu'on a fait, parce que ça, évidemment, on était piégés. Mais finalement, parce que ce que vous avez fait, vous ne pouvez pas l'enlever. Est-ce qu'on peut rattraper ces actes? On peut revenir dans le temps et dire non, on revient en arrière et dire non, je ne fais plus. On peut pas. Par contre, on peut changer quoi? Hein? On peut changer quoi? Bah, je vais recommencer la prochaine fois. Je change pas ce que j'ai fait, je change quoi? Exactement, je change ce que je suis devenu parce que j'ai pensé. Parce que moi j'ai cru maintenant qu'on peut monter sur les tables. Ça va? C'est ça qui doit changer. C'est pas ce que j'ai fait, je peux pas changer ce que j'ai fait, c'est impossible. Je peux pas retourner dans le temps. Ça va? Ça veut dire que l'influence qu'a pu avoir le fait, c'était super sympa de monter sur la table et j'ai fait tomber les verres et je me suis bien rigolé. C'est ça qui est grave, vous avez compris? Donc cette façon de penser est fausse. Pour ça que je lui ai dit, écoute, maman elle a fait des efforts pour me faire la table, tu vois, c'était beau, maintenant c'est pas beau. Vous voyez ce qui se passe? Il faut créer un contraste. C'est-à-dire qu'il faut arriver à comprendre, la teshuva, c'est pas forcément de changer des actes. Parce que vous allez changer des actes, mais il n'y a rien derrière. Et après, vous allez dire, ah bah j'ai essayé, j'ai pas réussi, hein. Bah oui, j'ai essayé 3 fois, 4 fois, mais pourquoi ça n'a pas marché? Parce que j'ai pas compris. J'ai fait des efforts, mais c'est plus fort que moi, j'arrive pas. Bah oui, parce que j'ai pas mesuré la gravité de ce que ça représente. Mais si je mesure, ah d'accord, donc c'est trop contrasté, donc évidemment, il faut que j'arrête. Vous avez compris? Il faut arrêter de croire que la teshuva, ça se résume à ne pas faire des actes. Ou à faire des actes. Parce que soit vous n'avez pas compris, vous allez vous forcer à le faire et c'est pas épanouissant, soit vous n'avez pas compris et vous allez ne pas faire et c'est aussi frustrant.
Vous avez compris? La teshuva, c'est pas de s'empêcher de faire, c'est de comprendre. Quand on dit que la Torah, c'est une Torah de Tavlin, c'est un remède, la Torah, c'est un remède, c'est quand vous réfléchissez, vous comprenez. Si le Rambam, le Rambam, c'est pas un psychologue, mais quand vous lisez la du Rambam, c'est de la psychologie. Parce que c'est humain, c'est comme ça va. Il faut dire c'est un vérote, il faut les décanter, il faut avoir honte, il faut regretter de l'avoir fait, et il faut prendre sur toi pour commencer. Ah ouais, c'est ça. Ça, c'est le vidouille. La teshuva, c'est d'abandonner. Abandonner l'endroit, les gens, les personnes avec qui je fautais. Ça, la azov et tachet, abandonner la faute. Quoi? C'est Hachem qui aide à la teshuva. Tu comprendras, c'est la Torah enseigne. Ça veut dire quoi faire sans comprendre? Non mais écoutez-moi bien, ça veut dire quoi faire sans comprendre? C'est comme si je vous enlevais votre cerveau, j'enlève votre cerveau, allez faites quelque chose. Non, faire sans comprendre, ça veut dire comme ça. C'est d'accepter de faire tout ce que tu me demanderas de faire. C'est pas de faire sans comprendre. Parce que faire sans comprendre, je vais faire une bêtise. C'est d'accepter tout ce que tu me diras, parce que je sais que ce que tu me demandes de faire a un sens. Mais bien sûr, je vais comprendre ce que je vais faire. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est d'accepter tout ce que tu me demanderas de faire. C'est comme si que vous avez une telle confiance en Hachem, que tout ce qu'il vous demandera de faire, vous l'acceptez dans votre cœur, vous acceptez de faire, parce que tout ce qu'il vous demanderait, et vous allez faire, mais vous allez faire au mieux, hein. Pas que vous allez faire sans comprendre. Vous allez faire et vous allez comprendre. Ça veut dire l'acceptation de la mitzvah. Hachem m'a dit, il ne faut pas travailler Shabbat. Mais comment on va faire, hein? Attends, la boutique, c'est là que ça marche. Fais sans comprendre. Accepte. C'est exactement ce qu'Abraham il a fait. Il a accepté sans comprendre. Ça veut dire, si Hachem il m'a dit, c'est sûr qu'il a raison. Parce que je sais, j'ai confiance en lui et il ne s'est jamais trompé. Donc je fais sans comprendre. C'est ça que ça veut dire faire sans comprendre. Mais c'est pas faire, c'est d'accepter de faire sans comprendre. J'accepte tout ce que Hachem me dit, mais après, bien sûr, quand je vais faire, je vais essayer de bien comprendre, évidemment. On n'a jamais demandé aux gens de faire sans comprendre. C'est faire sans comprendre, on va faire des bêtises, évidemment, c'est comme ça. Est-ce que finalement, faire sans comprendre, c'est pas accepter que Hachem, nous ayant créés et sachant ce qu'on est, si on fait ce qu'il nous demande, on va l'intérioriser et on va le comprendre puisqu'on revient à ce que l'on est. Oui, c'est vrai. Ouais. Mais c'est-à-dire sans comprendre, ça veut dire... C'est exactement l'inverse de ce qu'a fait Adam Arishon. Parce qu'il l'a fait sans comprendre. Ça veut dire comme ça. Il y avait deux armes dans le Gan Eden. Ça va? Il y avait une catégorie d'armes qui était Etz HaChaim et une catégorie Etz HaDa'at Tova. Il y avait un arbre qui était la connaissance du bien et du mal. Explique la Chachamim que l'arbre de la vie, c'est la Torah. Oui, parce que Etz Chaim il a Machazekimba. Etz Chaim il a Machazekimba. Shlomo Melech il a dit c'est un arbre de vie, il faut l'entretenir. Cet arbre de vie, c'était la Torah. Donc Etz Chaim c'est la Torah. Ça va? Il y a la Torah d'un côté et Etz Hadaat. L'Etz Hadaat Tovara, le Da'at, c'est la capacité de réactivité des hommes, des êtres humains. C'est quoi le Da'at? C'est qu'il y a la Chokhmah, c'est la connaissance. Voilà, j'apprends la Torah, j'ai une connaissance dans la tête. Voilà. Mais là, ça c'est le Etz Chaim, c'est la Torah, c'est la Chokhmah. La Bina, il y a combien d'éléments dans ta tête? Il y en a 5, 6, 7. C'est quoi la différence entre le 1 et le 8? Et le 10 et le 3? Fais des différences, c'est la Bina. La distinction, la différenciation des éléments. Mais vin d'avar, mitor d'avar. Comprendre une chose dans une autre. Ça, c'est la Bina. Et il y a le Da'at. Le Da'at, c'est la connexion. Est-ce que tu réagis à ce que tu sais? Est-ce qu'il y a un pont qui lie ta connaissance à ta conscience? C'est le Da'at. Ouais, quand le Rav Dessler explique que Adam Yada et Tishto, Chava, qu'Adam il a connu sa femme, c'est pour dire qu'ils ont une relation. Mais le Da'at, c'est le lien. Pour dire Yada, il a connu sa femme, pour dire Da'at, il y a un lien qui s'est créé entre les deux. C'est le Da'at, c'est le lien. Donc tu sais des choses. Est-ce que tu réagis à ce que tu sais? On dit un enfant n'a pas de Da'at, c'est pas qu'il est bête, hein, c'est qu'il n'est pas forcément réactif à ce qu'il sait. Il dit mais t'as pas vu que c'était comme ça? Ah, j'ai pas fait attention. Il n'y a pas de Da'at. C'est-à-dire que je savais, mais j'ai pas fait attention. Ça veut dire qu'il n'y a pas de lien entre la réalité et ce que je sais. Voilà. Comment? Oui, c'est ça ce qu'on appelle ouais, c'est pas mature. C'est-à-dire qu'il est conscient, mais pas suffisamment pour réagir à ce qu'il sait. Il n'y a pas de lien, il n'y a pas de pont entre les deux. C'est la bar mitzvah que... Ouais, ça veut dire que le da'at, il faut développer la capacité de réaction des gens. Mais c'est ça le da'at. Donc quand on dit, quand Adam Arishon, ou bien la faute du veau d'or, c'est pareil, c'est la même faute. C'est de dire, Hachem il m'a dit voilà, tu manges de tous les arbres, mais pas celui-là. Pourquoi? Parce que d'abord mange l'arbre de la connaissance. Je dis mais qu'est-ce que j'ai besoin de la connaissance? Moi je vais directement da'at.
C'est comme je dis, je m'embêtais à apprendre le chasse. Mais je vais directement faire le Zohar. Directement les sodotes. Moi, je veux directement les secrets de la Torah. Moi, je me cassais la tête. Je dis, mais tu pourras jamais comprendre les secrets si tu n'as pas la connaissance. Tu peux pas apprendre à conduire si tu n'as pas appris, pas appris le code de la route. Mets d'abord de la connaissance dans ta tête. Ça va? Et maintenant que tu as la connaissance, tu peux réagir à ce que tu sais. Plutôt que de passer. Donc, il a fait un Naasé Venishma à l'envers. C'est-à-dire qu'il l'a fait sans savoir. Ou il a fabriqué le veau d'or sans savoir que les mitzvot, elles sont ordonnées par Hachem et pas parce que tu crois. Il a fait un faux Naasé Venishma, vous avez compris? Il a fait sans savoir. J'ai dit, voilà, j'ai fait, je savais pas, j'ai fait. Vous avez compris? Mais non, il fallait faire en sachant. Mais d'accepter de faire ça. Il savait puisqu'il lui avait dit de ne pas toucher. Donc il savait. Mais c'est pas de cette connaissance dont on parle. Il fallait connaître la Torah pour comprendre le lien avec la Torah, pour réagir à la Torah. C'est ça que ça veut dire. Par exemple, vous voyez bien qu'Adam Arishon, il savait qu'il fallait pas manger. Est-ce qu'il a mangé ou pas? Il a mangé ou pas? Donc, comment ça se fait? On lui téléphone, on lui dit allô, oui, bonjour, oui. Écoute, voilà, bah écoute, il faut pas manger des arbres de cet arbre-là, les autres tu peux manger. C'est Hachem qui lui téléphone, il raccroche. Il dit ça va, t'as compris, c'est sûr ça. Ouais. Il a mangé ou pas? Si. Mais comment ça se fait? Mais là-bas, il apprenait la Torah, Gan Eden. Bah oui. La Torah existait depuis la création du monde. Hein. C'est-à-dire qu'Hachem, Adam a reçu la Torah, qu'il a transmise à Noach, Noach Shem, il y a eu la Yeshiva de Shem Ve'ever. La Yeshiva de Shem Ve'ever, il a appris la Torah. Yaakov Avinu, il a dit à Esav, il dit, Lavan Garti, j'ai vécu chez Lavan. Et là-bas, Khamid expliquait, 613 mitzvot, j'ai Garti, c'est les mêmes lettres que Tariag, 613, il connaissait la Torah. J'entendais un cours la semaine dernière et le Rav disait la toute originelle, elle était inéluctable. Parce que quelque part, Dieu nous a créés avec une soif de connaissance et on nous dit touche pas à l'arbre de connaissance. Donc c'était une évidence qu'il allait aller le prendre. Oui, ça peut s'entendre comme ça. Moi, j'ai expliqué que l'évidence, c'est que il y a quelque chose dans la tchouva qui permet d'avoir une véritable conscience que vous n'avez pas dans la connaissance. Par exemple, quand vous avez fait une gaffe dans votre vie, ouais, c'est là que vous avez conscience de ce que vous avez manqué. Mais ça, on l'a pas en général. C'est comme la liberté. La liberté. C'est bizarre que dans la Haggadah de Pessah, on nous dise il faut parler de l'esclavage. Hein. Ouais, parlez, dites-vous bien, mettez-vous dans la peau d'un esclave qui a vécu pendant toutes ces années-là, esclave toute sa vie quand même. Ouais. Et pour après, vous allez parler de liberté, vous allez manger des matzot, mais après, on va faire le halal. Mais pourquoi j'ai besoin de manger des matzot pour me rappeler qu'on est libre? C'est pourquoi? Parce qu'on ne peut pas mesurer la liberté si on n'a pas été privé de liberté. C'est comme, hier je leur ai dit au cours, imaginez-vous, vous avez un enfant qui est malade. Un petit bébé qui a une bronchiolite, il n'arrive pas à respirer. Ça va, il a 3 mois et il ne respire pas, il étouffe avec... qu'est-ce que vous faites? À l'hôpital direct, ouais. Ça va, vous êtes rassuré ou pas? Non. Et vous êtes là-bas et on vous dit, vous savez, pas évident, on essaie de faire au mieux, hein. Et vous êtes là, vous attendez, vous pleurez, vous pleurez. Parce que cet enfant, il va s'en sortir ou pas? Il pèse 4 kilos, et il se déshydrate très vite. On a peur ou pas? Bon. Et toute la nuit, on sait pas toute la nuit. Voilà. Le dimanche matin, c'était pas en Shabbat, c'est passé Shabbat, encore pire. Et le dimanche matin, on vous dit, bah écoutez, ça va un peu mieux, et après, finalement, il est sorti d'affaire. Bon, vendredi, c'était super, dimanche, super, mais entre les deux, catastrophe. Bon, mais qui c'est qui a envoyé cette épreuve? Hachem, il n'a rien à faire que d'angoisser la vie, là. Hein? Puisqu'avant, ça allait bien, et après, ça allait bien, pourquoi il nous a mis cette angoisse au milieu? Pourquoi faire? Et le pauvre gosse? C'est l'épreuve par laquelle il doit passer. Mais il n'a rien compris, il a 3 mois, lui. Oui, mais c'est l'épreuve qu'Hachem a choisie pour lui. Mais Chazako Baruch, mais pourquoi? Il n'a rien fait, le pauvre. Vous avez compris? Oui? Nous non plus, on n'a rien fait. On essuie les fautes de nos pères et des fautes. Mais quelle faute? Quelle faute? Mais quelle faute? Mais quelle faute? Quelle faute? Quelle faute? Vous savez la faute? Ah, 0. À quoi ça sert? Bien compris? Vous aimez vos enfants? Combien? Combien? À combien je les aime? Non, je ne mesure pas. Très bien. Ben vous savez maintenant, cette femme-là, quand elle a pleuré à l'hôpital, elle sait exactement combien elle aime cet enfant. Vous pensez? Je suis sûr.
Avant, non, pas comme ça. On pleure pas tous les jours, ça va? Donc c'est-à-dire que le pleur, en vérité, c'est la référence de l'amour. Ça va? Combien? Parce que quand c'est ceux des voisins, je dis, ah les pauvres et tout, mais quand c'est les nôtres, c'est différent. Ça va? Ça veut dire que maintenant, je sais combien j'aime. Parce que pourquoi c'est comme ça? Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ce que j'appelle le da'at. Écoutez-moi bien. Le da'at. Avant, vous aviez la chorma. On vous a dit, il faut aimer ses enfants, et vous aimez vos enfants, vous le savez. Mais c'est de la chorma, ça. Mais le da'at, c'est que vous êtes lié à cette connaissance dorénavant et jamais. Parce que pourquoi c'est comme ça? Parce qu'Hachem, il sait que cet enfant, il a besoin de cet amour. Celui que vous avez conscience aujourd'hui. Demain, il aura besoin. Alors, on l'a construit aujourd'hui. Vous avez compris ça? Parce que l'enfant, il n'a rien fait, vous n'avez rien fait. On vous a fait peur. Mais le fait d'avoir eu peur, comme on a vu, que Kippour, c'est un jour de peur, oui ou non? Oui ou non? Vous avez peur ou pas? Mais vous dites Shechianou. Shechianou, c'est un jour de joie ou pas? C'est un jour de peur, j'ai pas compris. On fait Shechianou ou pas, Kippour? Mais bien sûr qu'on fait Shechianou. Mais pourquoi on fait Shechianou? Shechianou, Vekianou, Vegianou, Lasmanazé. C'est comme le jour de mariage. Shechianou, Vekianou, on n'est pas de joie, on est dans la peur. Shechianou au moment de la vénération. Ouais, vous avez fait Shechianou ou pas? Ou le Kiddush, on fait Kiddush, je rigole. Mais à la synagogue, on fait Shechianou. D'accord, les amis font Shechianou. Mais quel Shechianou, Vekianou, Vegianou, Lasmanazé. Quel plaisir, quel bonheur on a de faire Kippour. Parce que c'est un jour de peur, on a peur de mourir, on a peur de faire de nos avérotes. Hein? C'est un peu la même notion. C'est la même logique que c'est là. Que la crainte qu'on a pour Hachem, c'est-à-dire que on dit on ne doit pas avoir peur de lui au vrai sens du terme, on doit avoir peur de lui comme on respecte un père. Mais c'est pas un peu la même Mais chose. j'ai compris, mais c'est plus que ça. Je vous explique. Est-ce que vous avez des solutions à vos avérotes? Ça veut dire, c'est marqué dans les Yakut Shimoni que que la Chorma, elle n'a pas su mesurer. Comment dire? Là-bas, c'est marqué, on a demandé à la Torah, on a demandé à la Chorma. Ma oncho shel choté. Quel est le châtiment du fauteur? Elle a dit, chataim tirdofra, que le fauteur, il va courir après la faute. Ça veut dire que c'est une spirale. La logique de la Torah, la chorma de la faute, c'est que, et on a fait une avéra, et ben on court après le plaisir de retrouver la faute. Ça va? C'est la spirale. Comment ça sort? Il n'y a pas. C'est une spirale. La Torah, la chorma. On a demandé à la Torah, elle a dit qu'il amène un korban. Mais un korban, c'est que quand on fait des fautes par accident, hein. Mais s'il a fait volontairement une avéra, la Torah n'a pas de réponse. Et après, il y a marqué, on a demandé à la névoie, la prophétie c'est la projection. Et il a dit, Yamut Becheto, il mourra de sa faute. Qu'au final, l'avéra l'amène à la mort. Arad Sheba, Kadosh Baruch Hu, Ve'amar, ce que Hachem il est venu, il a dit, Ya'aseh Tshuva V'Itkaper. Ça va? C'est quoi la solution à la faute? Il n'y en a pas. Et la seule solution qu'Hachem a trouvée, c'est la Teshuvah. Que la Torah n'a pas trouvée, que la Chorma n'a pas trouvée, que la névoie n'a pas trouvée. Ça veut dire que c'est pas simple d'enlever une avéra, ça va? Mais ça veut dire que la sincérité, ça efface. Donc ça veut dire que maintenant que j'ai la conscience de la... J'ai eu tellement peur de ne pas savoir comment éliminer mes avérotes, que quand on m'a dit, tu sais quoi, il y a une solution, laquelle? C'est ça la Simchat Kippour. Hein. C'est pour ça qu'on fait Shechianou. Parce qu'il y a une solution, une problématique que j'aurais jamais imaginé solutionner. Bien compris? Mais c'est ça l'amour d'Hachem. Maintenant je vais l'aimer parce qu'il m'a trouvé des solutions. Vous vous êtes fait une tache sur votre chemisier, ça va? Vous avez mangé la pizza, et ça a coulé, ça fait une tache de sauce tomate. La grenade. Voilà, la grenade. Maintenant, vous dites, ah là là, mais qu'est-ce que j'ai... Je ne sais pas manger, c'est pas normal. Et je regrette, et j'ai honte de moi, et je... Bon, elle s'en va la tâche ou pas? Non. Mais non, elle reste. Comment on enlève des tâches alors? Vous avez compris ou pas? La machine à laver. La machine à laver... La grenade, ça part pas. Si votre mari s'appelle Ariel, vous avez des chances de vous en sortir. Mais ça veut dire que, vous avez compris, ça veut dire que la machine à laver, c'est Hachem. Vous faites que regretter sincèrement ce qui s'est passé. Mais en vérité, c'est Hachem qui enlève cette capacité à ne plus faire des choix. Je vous explique. La Teshuvah, c'est pas d'enlever l'Yetzirah, parce qu'on ne peut pas l'enlever. C'est d'avoir la capacité de maîtriser ce Yetzer. Quand le Rambam, il dit là-bas dans le deuxième pérek de Yichot Shuvah, il dit, si quelqu'un il a fait une affaire avec une femme, ouais, et il se trouve malheureusement, après sa teshuva, s'isoler avec elle. Il est dans le bureau, les portes sont fermées, il est avec elle. Et le Rambam, il dit qu'il est toujours amoureux d'elle, il est dans la même capacité de force de faire la vera, il est dans, comment on va dire, il est dans le même contexte, tout est là. Au départ, s'il n'avait pas fait teshuva, il aurait refait la vera. Mais là, qu'est-ce qu'il dit? Il est kové chez Tisrou, il dit non, ça je peux pas, il se sauve. Ça veut dire que là, il sait qu'il a fait tchouva. Ça veut dire quoi tchouva?
Il n'a pas perdu le Yetzer. Seulement, il les maîtrise. Ça veut dire qu'il est capable de dire non. Ça va? C'est là qu'il sait qu'il est un Baal avec moi. Si on ne vous a pas demandé de tout enlever, parce que c'est très dangereux d'enlever tout. Ça va? Par contre, on vous a demandé que ce plaisir, ou ce désir, il existe. Il est nécessaire quelque part, mais pas là. D'accord? Parce qu'il faut aimer sa femme, il ne faut pas aimer les femmes. Donc lui, il est un peu débordé, il a aimé les femmes, il s'est trompé. Il dit, il faut aimer ta femme. Donc l'amour de sa femme, l'amour ça existe. Seulement, il a un peu élargi la notion, ça va? Et c'est ça qui l'a fait fauter. Donc il dit, non, il aime ta femme, mais fais attention de ne pas trop l'élargir. J'ai compris, clac, je resserre le... Et donc donc quand je vois ça, je dis, bah, cet amour, il existe, il est nécessaire. Donc ce yetzer, en fait, il est nécessaire. Mais pas là. Donc je me retire. Quand j'ai eu la capacité à faire ça, c'est que j'ai fait tchouva. C'est ça que j'ai la preuve que... Vous avez compris? La preuve, elle est double. Si vous avez honte de vous, c'est la preuve qu'Hachem vous a pardonné. Si vous êtes capable de vous maîtriser, c'est qu'Hachem vous a pardonné. C'est-à-dire qu'il a éliminé ce désir faux et il vous a permis de pouvoir être maître de votre avenir personnel. C'est ça, la teshuva, c'est ça la selicha. Quand vous dites selach lanu avinu, il faut comprendre pardonne-nous, c'est pas le chat excuse-moi, hein, pardonne-moi. Non, c'est pardonne-moi pour éliminer ce qui a fait de moi cet être qui faute dorénavant. Ça va? Enlève le désir le trop plein de désir qui me pousse à fauter. Vous avez compris? C'est la prière. C'est l'Achlanu Avinu, comme ça l'explique le Raphaël Frinander. Il dit que c'est l'Achlanu Avinu, c'est d'éliminer le surplus de désir d'Avera qui me pousse à faire une Avera. Comme vous dites, bah écoute, c'était trop dur, j'ai pas résisté, j'ai pas pu faire autrement. Ça, le plus peut faire autrement, il peut plus exister. Ça va? Tu dis, bah, c'était trop dur, j'ai craqué, j'ai fauté. Mais comment tu peux fauter, c'est toi qui décides. Parce que le désir était plus fort que moi. Plus fort que ce que je savais. Je savais que c'était interdit, mais ce désir était plus fort. Mais ce désir, en vérité, c'est pas la première fois qu'il est là. C'est la troisième, la dixième, la quinzième fois qu'il est là. Et comme je l'ai accepté, j'ai fortement accepté ce désir. Alors maintenant, j'en suis victime, malheureusement. Donc je demande à Hachem pardon, mais je demande à Hachem qu'il élimine ce désir. Comme c'est marqué, vous savez, c'est marqué, la Gemara, elle dit que le jour de Kippour lui-même, il est Mechaper Avon. Sans Teshuva, zéro. Pourquoi? Parce que c'est marqué Ki Bayom Azeh Yechaper Alechem. Car ce jour-là, j'expirerai vos fautes, dit Hachem. L'état eretrem, pour vous purifier. C'est-à-dire que quand Hachem il enlève ce désir, il purifie la personne. Mikol Chatotem, toutes vos fautes, devant Hachem, purifiez-vous. C'est bizarre que dans la construction de la phrase, on aurait dû dire l'inverse. Faites teshuva devant Hachem, car c'est le jour où je vous purifie. C'est ça qu'on aurait dû dire? Oui, non. On va marquer comme ça. Marqué, c'est le jour où je vous purifie. Ça veut dire qu'avant qu'on ait commencé, dès qu'on a entamé Kippour, Hachem, il nous élimine un peu de la Vera déjà. C'est pour ça que vous allez découvrir que dans le clan Israël, il y a des gens qui sont des juifs de Kippour. Pourquoi ils sont... Le type, il est marié avec une goya, hein, ouais. Il dit à sa femme, écoute, ma chérie, ce soir, je ne pourrais pas être là, je vais à la synagogue. Pourquoi? C'est le jour du grand pardon. J'ai compris le pardon de quoi? Parce que bon, je suis pas très tranquille, tu sais. Donc je lui ai demandé pardon à Hachem. J'ai dit, mais j'ai compris, mais demain, après Kippour, tu vas continuer ou pas? Il me dit, oui, mais... Tu vas demander pardon et tu continues. C'est logique ou pas? Et pourquoi il y va alors? C'est pourquoi? Parce que Hachem, il est Mechaper Avon. C'est dans le temps. C'est-à-dire que le surplus d'Avera qu'il a fait, qui l'empêche de faire ce choix dans l'année, il a été éliminé ce jour-là. Le jour lui-même de Kippour et Mechaper Avon, ça veut dire qu'on a envie de faire Teshuvah. Ça, c'est contenu dans l'espace-temps de Kippour. Avant de faire Teshuvah déjà. Après, maintenant que j'ai envie, alors je vais, moi, volontairement faire, que je vais réfléchir à ce que j'ai fait, je vais demander pardon et je vais espérer qu'Hachem, il me pardonne. C'est quoi pardonner? Qu'Hachem, il pardonne? C'est qu'il enlève de moi ce désir qui m'a poussé à fauter. Ça va? Le surplus, on va dire. Qui fait que il a plus d'emprise que si sincèrement je le sens et je le ressens et j'ai honte de moi et tout, cette honte-là, elle va permettre d'être une preuve absolue que ça, c'est plus vivable et j'ai plus envie de... Et là, Hachem, il est solaire, il pardonne et donc j'ai une capacité à maîtriser. D'où ça vient ça? D'Abraham. C'est pour ça que Rosh Hashanah existe, pour ça que Kippour existe. Parce qu'en vérité, le but, c'est ça. Maintenant, quand j'ai vu que ça a changé et que je maîtrise, cette simcha, elle est extraordinaire. Mais cette conscience, je ne l'avais jamais eue de ma vie. Parce qu'avant que j'ai fauté, jamais eu. Ouais. Ce kiddush Hachem, qu'Hachem, il est intervenu pour m'éliminer ça, il n'y a que la Avera qui peut l'amener. Vous avez compris ou pas? Maintenant, la satisfaction de cette solution-là, c'est ça qui fait faire que, on va dire, Shirianou le jour de Kippour. Parce que l'Agma a dit que Pshita, c'est évident, comme ça l'Agma elle dit, que c'est évident que Kippour est un jour de joie. Pourquoi Pshita, évident? Parce qu'on est rappel le vent de Israël. Mais je ne peux pas avoir de joie si je ne comprends pas à quoi ça sert.
ou ça me dit rien de changer. Vous avez compris? C'est un jour de joie que pour des gens qui ont conscience que c'est grave de vivre avec. C'est comme si vous aviez un vêtement sale, et puis qu'est-ce que vous faites? Vous cachez votre chemise avec votre veste toute votre vie, comme ça. Voilà. Je sais que j'ai une tache là, mais bon, c'est pas grave, personne ne l'a vu, de toute façon, elle est cachée. Et je vis avec. Mais bon, à un moment donné, ça dérange. Vous avez compris? Toute votre vie, vous avez eu des taches. À un moment donné, il faut dire, écoute, c'est bon, allez, on va l'enlever, on va se nettoyer, c'est bon. Ça va? Et à un moment donné, à force d'être sale, comme ça, on se dit, à un moment donné, c'est bon, c'est fini, arrête. Et ça, c'est ça la teshuva. C'est d'arriver à justement améliorer. Cette force on a en nous parce que ça qui est marqué que Kol Israël Yeshlem Chayef là-bas, on a tous une part au monde futur. Il y a tout le monde a cette volonté d'être parfait. On a tous une volonté d'atteindre quelque chose dans sa vie. On a tous une volonté d'atteindre un objectif qu'Hachem nous a déterminé au départ. Cette volonté, elle est potentiellement en nous. On l'a, cette volonté. Et comme on sait qu'on est en décalage, inconsciemment, on se dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'on a une neshama. Parce qu'on sait qu'on a un objectif. Parce que vous êtes indispensable. Parce qu'il n'y a que vous qui pouvez faire que dans tout le puzzle de l'existence, vous avez un rôle essentiel qui est l'image que vous représentez dans tout ce puzzle. Comme je vous ai dit la semaine dernière, que le Zohar il dit que Israël, c'est la gematria de Yesh, le Yud, Shishim, le Shin, Shishim, Ribo, le Resh. Yesh, Shishim, Ribo, il y a 600 000. Aleph, Otiot, Lamed, les Israël, la Torah. Ça va, la Torah. Il y a 600 000 lettres dans la Torah. 600 000 lettres dans la Torah, Israël. Il y a 600 000 lettres dans la Torah. Maintenant, nous, on sait qu'on était 600 000 âmes sur le matin de Torah. Mais il y avait tout le monde, en fait. Vous étiez là aussi. Parce que dans les âmes présentes, il y avait votre âme. Parce que vous étiez contenu dans l'âme de la personne qui vous a engendré. Pourquoi le Zohar, il fait un lien entre le Sefer Torah et le Klal Israël? Parce que pour faire un Sefer Torah, quand vous prenez du parchemin, vous savez, le parchemin, c'est de la peau de vache. Si vous la tannez en disant, tiens, avec cette peau-là, je vais faire des mezuzot. Et finalement, je dis, non, je vais faire un Sefer Torah. Il n'est pas soul, le Sefer Torah. Il n'est pas caché, le Sefer Torah. Mais il est parfait, il est magnifique. Il n'est pas caché. Si vous avez écrit un Sefer Torah, et il manque une lettre. Mais attendez, je sais lire quand même, j'ai compris, il manquait une lettre, je sais lire. Il n'est pas caché. Il n'est pas caché. C'est pas que la lettre n'est pas cachère. C'est pas qu'il y a un vide. C'est que tout n'est pas cachère. Si il est complet Sefer Torah, il manquait qu'une lettre. Et vous rajoutez la lettre. Vous avez fait de ce Sefer Torah un Sefer Kesher. Vous êtes une lettre du Sefer Torah. Vous êtes indispensable. Le clan d'Israël a besoin de vous. Il dit, mais moi qu'est-ce que je suis? Moi je suis rien. Tu es la lettre du Sefer Torah. C'est-à-dire que si t'es pas là, il est pas saoul. Et si t'es là, tu peux le rendre Kesher. Tout Kesher. Donc je fais n'importe quoi. C'est ça que le Zohar voulait expliquer. Que si dans ta tête, tu veux faire les choses des Shem Shamaim, il faut que tu tannes ta peau dans la condition que tu as estimée être la bonne, parce qu'Hachem, il attend de toi quelque chose. Et c'est ce que tu ressens qui est émette. Alors fais de ta vie quelque chose qui ressemble à ce que Hachem, il aurait espéré de toi. Tanne la peau, les Shem Shamaim. Ça veut dire, maintenant je sais qui je suis, mais qu'est-ce que je peux faire pour Hachem? Qu'est-ce qu'Hachem, il aurait aimé que je sois? C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Pas ce que je veux faire de ma vie, mais qu'est-ce qu'Hachem, il attendrait de moi? Voilà, je sais que j'ai ça, j'ai ce potentiel-là, j'ai cette sensibilité, j'ai cette intelligence, j'ai cette... Qu'est-ce qu'Hachem, il attendrait de moi? Qu'est-ce que je peux faire de moi? Au mieux. Vous avez compris? C'est ça, tanner. Et je tanne bien. Et après, j'écris. Et après, je fais partie de... Je suis ma lettre. Je suis un Shin, je suis pas un Resh. Je dis, ben moi, j'aurais tellement aimé être une autre, j'aurais te demandé de toi-même. Vous avez compris? Donc fais tes chouvas, essaie de te comprendre, de t'accepter comme tu es, parce que tu es la meilleure personne au monde. Là où on t'a mis, c'était le meilleur endroit du monde. Parce que sinon, Dieu il s'est trompé. Il t'a fait naître à Paris, tu aurais tellement aimé vivre ailleurs. Mais tu n'as pas compris, si tu es né là, c'est que c'est là que tu dois être le mieux. Peut-être que c'est dur, mais c'est fait exprès pour que tu te muscles, peut-être. Parce qu'ailleurs, tu aurais fait moins d'efforts et tu aurais été moins cette femme. On veut de toi, on aurait tellement aimé. Vous comprenez, la femme d'Yitzhak, ben, c'est qui cette femme? Qui c'est qui va pouvoir épouser Yitzhak qui a fait la Kedat Yitzhak? Il arrive et cet homme-là, il a donné sa vie pour Hachem. Mais le monde le monde n'est pas monothéiste, le monde est idolâtre. Elle est où cette femme? Où est-ce qu'on va trouver une femme qui va pouvoir épouser un homme pareil? Le projet d'Abraham, il est caduque. Parce que si Abraham il a eu un enfant, que cet enfant il ne peut pas épouser qui que ce soit, c'est fini, ça s'arrête là.
Vous avez compris ou pas? C'est qui cette femme? Ben Rivka, c'est qui Rivka? C'est Madame Rivka, elle habite à Padan Aram, c'est une ville de Rishaïm. Son père, c'est Lavan, c'est Bethuel, c'est un rachat. Et Lavan, c'est, on question qui c'est Lavan, c'est celui qui voulait tuer Yaakov et la famille, quoi. Voilà, voilà, c'est la famille, ça. Bon, et celle, c'est la femme d'Israël, Chazak Baruch. Mais pour être une tzadékette dans ce contexte-là, elle a fait Kesbat ou pas? Elle a fait Kesbat ou pas? Mais c'est Hachem, il a mis là pour ça. Parce qu'elle a fait sa Hakeda à elle. Elle l'a fait par Yirat Shamaim, donc elle avait épousé un homme qui a une Yirat Shamaim extrême. Mais s'il avait venu avec un débraque, bah, elle aurait jamais pu devenir cette femme. Vous avez compris ou pas? On t'a demandé d'être toi-même là où tu vis. De correspondre à quelque chose qui va t'amener, on va t'accompagner dans ta chaîne. Vous avez compris ce qui se passe? Donc quand je fais tes chouvars, je sais que, ah, tiens, c'est pas correct ce que j'ai fait. Ça va, je le sais, et j'en ai honte, et plus les valeurs sont fortes, les valeurs positives sont fortes, et plus j'en ai en décalage, et plus on a honte, et plus on a honte, et plus on est forte. Et plus on est clair. Si on n'a pas honte de ce qu'on fait, de ce qu'on est, c'est que on n'est pas assez bien. Si vous allez, le jour de votre mariage, à Soula Choupa, vous êtes toute belle, avec une belle robe blanche, vous avez surtout peur de vous salir. Et quand vous faites la vaisselle, et vous avez un tablier qui est plus ou moins propre, si on se salit, c'est pas grave. Si vous dites c'est pas grave, c'est que vous êtes en tablier. Et si vous avez honte de vous, c'est que vous êtes en robe blanche. Il vaut mieux être en robe blanche. Ça va? L'estime de soi-même. Ça veut dire être belle, à vouloir faire des belles choses, avoir une vie équilibrée qui soit parfaite. Et quand on a ça, on a peur d'être imparfaite. Donc la honte, elle est révélatrice de la capacité que vous avez de vous sentir bien. Ça va? Ça qu'on a développé en couple, dans tout, c'est comme ça. On doit être une femme parfaite dans tout, avec ses enfants. C'est quoi la femme parfaite? Ben, je me cultive, j'étudie, j'apprends. C'est quoi une vie de couple? Ben, j'étudie, ça s'apprend. Il y a des gens qui ont réfléchi à ça, ben, moi je ne sais pas, j'apprends. Et quand j'aurai la connaissance, ben, je vais essayer d'adapter à ma réalité de vie, c'est comme ça. Mais quand je sais, et que je sais que je l'ai lu, j'ai marqué, ben, je suis en décalage. Je dis, ben, ça m'a posé un problème parce que quand je l'ai su, maintenant ça m'a posé un... Mais c'est pas grave, au contraire. Parce qu'avant, avant vous saviez pas, maintenant vous savez. Ben, ça crée un décalage. Quand j'apprends la Torah, ça dérange. Parce que je sais que je ne suis pas adapté, mais c'est pas grave. Tu dis, mais c'est vexant quand même. C'est pas grave, parce que le but c'est de s'adapter. En vie de couple, c'est pareil, on doit s'adapter à son mari, on doit s'adapter à sa femme, évidemment, c'est ça. Et l'adaptation permet de s'enrichir de l'autre. Parce que je m'adapte. C'est comme si je vais dans un pays étranger, ben, je suis inadapté, je m'enrichis d'apprendre la langue. Je m'enrichis de m'adapter à une situation qui n'est pas la mienne. À la capacité de pouvoir m'adapter à la mentalité des gens. Etc. Je m'enrichis. Vous avez compris? Quand je me marie, je dois m'enrichir. On peut se dire, mais non, je reste moi-même et puis elle s'adaptera à ce que je suis. Elle se débrouille. Attends, elle m'a épousé comme ça, elle m'a épousé comme je suis désolé. Je dis, non, c'est pas ça qu'on voudrait, c'est que tu échanges et que tu deviennes plus fort et tu deviennes plus grande et tu deviennes. C'est ça la différence. Quand Rivka se trouve à Padan Aram, elle va devenir une autre femme, évidemment, c'est comme ça. Mais la femme qu'on espère, c'est ça qu'Hachem il accompagne dans cette démarche. C'est pareil, toutes les épreuves, tout ce que vous vivez, n'a de but que pour vous changer. D'évoluer. Mais si je traverse des événements en disant moi je suis neutre et je suis indifférente et alors ça a été vécu pour rien, c'est dommage, c'est pas ça qu'on espérait. C'est que vous viviez complètement ce qu'on vous propose, et de vivre complètement, ça va forcément changer. Ça va forcément faire de vous quelqu'un d'autre, c'est obligé. Et c'est ça qu'Hachem il attend, vous avez compris? Et quand ça va pas, je fais teshuva et je me réadapte. Tout le temps, mais j'ai en référence la Torah, et je me réadapte à la Torah, tout le temps en référence. Et là, je sais que je vais évoluer dans la Torah, c'est comme ça. Donc la teshuva, c'était obligatoire. Après que vous ayez fait teshuva, vous avez compris, il faut faire vidouille. Ça veut dire se repentir, avoir honte de soi et dire je recommence pas et tout, parce que je sais que ce repentir-là, il est conséquent de ma prise de conscience. Mais maintenant, dorénavant, j'ai la sensibilité de ça, et ça c'est très important, que même avec le temps, vous allez comprendre que ça doit se répéter tous les jours. C'est pour ça qu'on fait un vidouille à Shacharit tous les jours, on fait un vidouille à Mincha tous les jours. Pourquoi tous les jours? Parce que vous savez quoi, hein, que ce traumatisme que j'ai eu, de la honte que j'ai eue, je ne peux pas vivre avec toute ma vie. Et pas me dire que je suis un fauteur toute ma vie, c'est pas possible. Parce que je retombe dans la décadence où je dis, je suis pas bien. Non. Il faut plus réfléchir comme ça, il faut réfléchir dorénavant autrement. Quand j'ai fauté, j'ai rallongé la galoute. Quand j'ai fauté, j'ai empêché le Mashiach de venir. Quand j'ai fauté, j'ai créé un tsar d'Hachem. Parce qu'Hachem, il est en souffrance de voir qu'on est comme ça. C'est comme nos parents, quand ça va pas, ils sont pas contents, ça va. Ils sont pas fiers de nous. C'est ça que j'entraîne chez lui, j'ai plus envie, c'est fini. Donc quand je fais vidouille,
J'ai dit, je veux m'arrêter de créer autour de moi une souffrance. Je veux m'empêcher de faire que quand je faute, Hachem, il ne peut pas faire ce qu'il doit faire. Ça veut dire comme ça. Donc, Kriyat Shema, le deuxième paragraphe, c'est marqué, si on fait les mitzvot, alors Hachem, il fera pleuvoir sur la terre. Et si on fait l'inverse, Ve'atzar et Hachem, il va bloquer le ciel. Il ne pleuvra pas. Alors moi, j'ai compris au départ, si tu fais des mitzvot, tu seras heureuse. Et si tu fais des avérotes, ben, Dieu, il va te priver du bonheur que tu as d'avoir de la pluie. C'est ça qui est marqué ou pas? Moi, c'est comme ça que j'avais compris au départ. Après, j'ai compris autrement. C'est quoi le but d'Hachem d'avoir créé le monde? À quoi ça lui sert à lui? Qu'est-ce qu'il gagne? Hein? Comme vous, avec vos enfants, à quoi ça vous sert d'en avoir? Pure bonté. Qu'est-ce que vous gagnez de dépenser tout ce que vous dépensez tous les mois? Des nerfs que vous vous arrachez les cheveux des fois. Qu'est-ce que vous gagnez? Vous gagnez rien. Vous gagnez pure bonté. Ça veut dire que vous avez compris que le seul but, c'est l'autre. L'épanouissement. Vos enfants ne vous appartiennent pas. Vous n'avez que pour fonction de les rendre épanouis dans la Torah. C'est tout. Basta. Dans la vie, c'est comme ça. Hachem, le seul intérêt qu'il a, c'est de donner. Maintenant, quand je fais une avéra, je l'empêche de faire ça. Ve'atzar et Hashamaim. Vous imaginez, ça veut dire ça? Je dois avoir honte. Quand je fais une avéra, je l'empêche de donner. Il ne peut pas faire pleuvoir. C'est pas qu'il peut pas. C'est pas qu'il veut pas, c'est qu'il peut pas. Parce que c'est moi qui dis, mais moi j'ai pas besoin de toi, je fais d'avérote, donc je m'arrange en toi. Donc il dit, bah, je veux bien, mais je peux pas, tu m'as fermé la porte. C'est pas lui qui a fermé la porte, hein. C'est moi qui l'ai fermé. C'est moi qui l'ai empêché de faire pleuvoir. C'est moi qui l'ai empêché de m'occuper de moi. Donc il dit, bah, si tu veux pas, tu veux pas. C'est ça le pshat, hein. C'est pas le pshat que, je t'ai puni, je t'ai envoyé à pluie. Hachem, il n'en veut rien du tout. Parce que la bonté d'Hachem, elle est infinie. C'est moi qui lui ai fermé la porte. Ve'atzar et Hashamaim. Vous avez compris? C'est ça que j'ai entraîné. Et ça ne peut pas continuer. Donc je vais arrêter de faire ça. Donc je fais teshuva pour lui permettre à lui de faire ce qu'il doit faire. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Pas de m'accabler en me disant je suis rachat. Parce qu'en disant ça, ben, c'est l'inverse qui va se passer, c'est que je vais dire je suis un rachat, donc je pourrai jamais évoluer. Ou je vais entériner chez moi l'idée que je suis zéro, que je suis nul. C'est pas ça qu'on a demandé. C'est pas ça, Chas Shalom. C'est l'inverse. C'est dire je ratati, j'ai fauté parce que ce que j'ai fait, voilà ce que ça engendre. Et ça, j'ai plus envie que ça continue. C'est comme avec mon épouse ou ma mari, voilà ce que ça a entraîné, voilà mes erreurs, elles ont entraîné ça. Et cette coupure entre nous, ce désamour, ça ne doit plus continuer. Donc je veux me retrouver ce lien, et donc je fais teshuva en disant, ce que j'ai fait et qui nous a coupé le lien entre nous, ça doit s'arrêter, et donc je vais bonifier mon existence avec mon mari et ma femme, pour faire que ce lien, il soit jamais coupé, jamais. Vous avez compris? Voilà. Et qu'au contraire, il soit enrichi, il soit développé. La même chose avec Hachem, c'est pareil. Donc c'est ça Kippour, et c'est ça la joie du Kippour aussi. Chazak ou Baruch. Baratima Tova. Amen, amen.